Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre ce matin pour parler des métiers de la logistique et du transport. On va peut-être attendre une minute que tout le monde arrive. 59, 58, 57, je suis le chronomètre. En tout cas, nous espérons que vous êtes en forme et que vous allez passer un moment, voilà, on va être ensemble maximum 1 heure, mais on va vous en dire plus d'ici quelques secondes, histoire de laisser aux petits retardataires le temps d'arriver, mais c'est vraiment quelques secondes. Voilà, tout le monde, ça arrive tranquillement. Vous pouvez nous dire dans le chat de quelle région vous êtes. Ça nous fera plaisir de voir un petit peu d'où vous venez. La Provence, Le Havre, Antony, Île-de-France, l'Occitanie, les Landes, la Franche-Comté, l'Auvergne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Bretagne. Bon, ben, on a un peu partout, je crois qu'on va balayer tout le territoire aujourd'hui. Les Hauts-de-France. Très bien. Ben, je vous propose qu'on démarre tranquillement ce matin. Donc, merci d'être là dans le cadre de cet événement, les Semaines de l'évolution professionnelle. Semaines de l'évolution professionnelle qui ont démarré lundi 9 octobre et qui se terminent ce vendredi. Donc, un événement qui est co-organisé par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Anti-ARH Corse et Axis Martinique, en association avec tous nos partenaires nationaux et régionaux. L'objectif, c'est d'être vraiment sur des webinaires qui vont aborder différentes thématiques. Il y a plus d'une centaine de webinaires qui sont accessibles via le site Les Semaines de l'évolution professionnelle. Pour ce webinaire autour des métiers de la logistique et du transport, quelques règles et consignes très faciles. Vous pouvez poser vos questions concernant le webinaire, la thématique, via l'onglet questions. Ça va être plus simple que dans le chat parce qu'autrement, elles vont se perdre. Donc, n'hésitez pas dans l'onglet questions, posez vos questions. Si vous avez voilà, quelqu'un qui a posé la question qui vous intéresse, n'hésitez pas à voter pour cette question, pour la faire remonter effectivement dans la pile et qu'on puisse la prendre en compte encore plus qu'une autre question. Donc, n'hésitez pas, onglet questions, on vous répondra en fin de webinaire. Ces semaines de l'évolution professionnelle, donc je vous le disais, elles durent 2 semaines et sont organisées par les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, des salariés du secteur privé, des indépendants également. Un événement qui est 100% digital, qui est gratuit, accessible à tous via le site internet Les Semaines de l'évolution professionnelle, sur lequel vous avez dû vous inscrire pour participer au webinaire de ce matin. Donc, webinaire autour des métiers de la logistique et du transport. Donc, moi, je suis Marlène Pilet et je suis chargée de partenariat pour le groupement Évolution en Île-de-France dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle et je suis accompagnée par Philippe. Philippe, si tu veux bien te présenter. Eh ben, grande surprise, je m'appelle Philippe. Voilà, donc on est tous les deux avec Marlène sur les partenariats sur l'Île-de-France et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir partager en effet des informations qui vont concerner tout particulièrement 10 métiers qui recrutent. Parce que voilà, mais on va y revenir d'ici quelques secondes. On ne va pas intervenir sur tous les métiers. On va focaliser sur ceux qui recrutent. Exactement. Donc, les métiers voilà, de la logistique et du transport. Et si c'était votre voie, et puis on verra donc 10 métiers, effectivement, ce que disait Philippe, on va rester sur la terre ferme, hein, puisqu'on ne va pas aborder l'aérien ce matin. Et on vous expliquera aussi en quoi le conseil en évolution professionnelle est là pour vous conseiller et vous accompagner, notamment par rapport à ces métiers. Alors, la logistique, déjà, on va se poser ensemble sur une définition pour que on soit au clair. Donc, qu'est-ce que derrière ce terme se cache comme environnement? Donc, c'est l'ensemble de méthodes et de moyens relatifs à l'organisation d'un service, d'une entreprise, voilà, une entreprise ou d'une structure, qui comprend à la fois les manutentions, les transports, les conditionnements et aussi, selon les organisations, les approvisionnements. Donc, derrière ce mot, la logistique, vous voyez qu'on va toucher sur des métiers qui touchent en effet sur l'environnement de la manutention, les transports, du conditionnement,
et de l'approvisionnement. Donc, 10 métiers que nous allons aborder ce matin, qui recrutent évidemment dans la logistique, comme l'a dit Philippe. Donc, le premier des métiers que vous connaissez peut-être, c'est le métier de cariste. Le cariste, il est là pour réceptionner les stocks, décharger, contrôler la conformité. Et ce métier se fait à l'aide d'engins spécifiques appelés engins de levage. Donc, ça veut dire que vous êtes à la manœuvre de ces engins tels que des transpalettes, des chariots élévateurs. Et donc, vous réceptionnez les stocks livrés par camion, déchargement de marchandises, contrôle de la conformité et préparation en vue d'une future expédition. Donc, ce métier, il nécessite un diplôme ou un titre professionnel, enfin une formation spécifique avec le CAP d'opérateur logistique ou BEP logistique et transport, un bac pro logistique également et les CACES, donc des certificats qui vont vous permettre d'être formés sur l'utilisation des engins de levage dont je vous ai parlé et qui vont vous permettre de les utiliser en toute sécurité également. Disons que si vous aimez le travail en équipe, que vous êtes réactif, polyvalent, que vous aimez voilà, conduire des engins et que surtout ça ne vous effraie pas, eh bien ce métier peut être fait pour vous. On a également le magasinier, un poste qui recrute aussi aujourd'hui. Donc le magasinier, c'est vraiment l'autre professionnel qui est en charge dans les stocks de marchandises, qui gère les stocks de marchandises, à savoir dans le cadre de l'entreposage, de la préparation à l'expédition et de déplacement de petits, moyens gabarits. Il n'est pas nécessaire, dans le cas de ce métier de magasinier, d'effectuer des missions avec les engins de levage, puisque souvent les déplacements de marchandises se font avec se font manuellement avec un chariot qui n'est pas forcément élévateur. Pour faire ce métier, il faut un CAP d'agent en entreposage ou un bac pro logistique ou alors un titre professionnel également d'agent magasinier. Si vous êtes quelqu'un d'organisé, de dynamique, de polyvalent, en forme physique et puis surtout que vous connaissez bien les normes de sécurité, eh bien vous pouvez tout à fait postuler sur ce type de poste, magasinier ou cariste. Philippe, je te laisse la parole sur les autres métiers. Alors, autre métier qui recrute lié à la logistique et les transports, c'est celui de préparateur de commandes. Alors, quand on dit préparateur de commandes, ne vous fâchez pas, c'est aussi préparatrice. Ce sont des terminologies. Voilà, donc c'est préparateur ou préparatrice de commandes. Donc concrètement, on va tourner dans l'environnement qui est lié à l'emballage, la gestion des étiquettes, bref. Concrètement, en tant que préparateur de commandes, vous allez être en charge de la préparation des produits. Et ces produits, bien sûr, c'est une préparation en vue de leur stockage ou de leur livraison. Et à partir des informations qui seront mentionnées sur les bons de commande que vous allez avoir à gérer, c'est vous qui allez derrière conditionner les marchandises et c'est vous qui assurerez la conformité de chaque commande. Donc, c'est hyper important. Entre autres, vous pourrez être amené à conduire en effet, en tant que préparateur de commande, des engins de levage en fonction du gabarit des marchandises. On se doute que plus les marchandises sont lourdes et volumineuses, et plus les engins associés pour en effet les déplacer vont être différents. Et donc, ces engins de levage seront en fonction du gabarit des marchandises, c'est ce que je vous évoquais, et bien sûr, ça sera en lien avec la préparation de la commande sur laquelle vous intervenez. Bref, si vous avez le sens du détail et que vous êtes organisé, on vous invite vraiment à tenter votre chance. N'hésitez pas. Le poste de préparateur ou préparatrice de commande, il est fait pour vous. Deuxième poste qui recrute et aussi qui est important, qui est celui de manutentionnaire, réceptionnaire. Voilà, ce sont des terminologies que vous pourrez retrouver selon les environnements. Bon, on va en effet être amené sur ces métiers à parler de stockage, contrôle de marchandises, conditionnement. On vous rappelle en effet, et je ne l'ai pas fait sur le préparateur de commande, qu'il y a des formations et des titres professionnels ou des diplômes qui vous permettent d'exercer ce métier. Là, en l'occurrence, manutentionnaire, c'est CAP, agent d'entreposage, ou BEP logistique commercialisation, et
un certificat de qualification professionnelle d'agent logistique. Grâce à ces formations, vous pourrez en effet être embauché et développer vos compétences aussi sur un poste de manutentionnaire, réceptionnaire. Si on peut dire quelques mots rapides, en effet, il faut faire preuve d'une polyvalence, que ce soit au sein d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique, vous allez avoir à réaliser des missions de stockage, de contrôle de marchandises et même peut-être aussi sollicité pour conditionner certains produits. À l'aide de différents engins, on évoquait les catégories. Alors là, on parle d'engins non motorisés tels que le diable ou les diables ou les palans, ça dépend des terminologies. C'est vous qui allez veiller au quotidien à ce que chaque produit soit en bon état et entreposé au bon endroit. Vous imaginez dans des grandes surfaces qu'il va falloir se repérer facilement et se repérer et trouver des produits et des préparations de commandes, en effet, qui soient toujours de bonne qualité. Bref, là aussi, si vous avez envie d'exercer ce métier qui est vraiment indispensable à la chaîne de production, on vous rassure, vous êtes au bon endroit. Donc, n'hésitez pas à postuler à ce type de poste ou à vouloir évoluer sur ce type de poste. Autre métier, Marlène? Oui, alors si, vous avez envie de sortir des entrepôts et d'être mobile, eh bien 2 métiers, de, chauffeur. D'abord chauffeur routier, donc là, c'est vraiment l'acheminement, ça peut être en France, en Europe, de marchandises, donc il faut évidemment être, très mobile, sillonner les routes, que ce soit en France ou en Europe, pour acheminer les produits, mais aussi être, en charge de l'intégrité des marchandises, hein. Ça veut dire que, vous êtes aussi, en veille par rapport, à ces marchandises pour qu'elles arrivent en bon état lors du chargement, mais aussi du déchargement et durant l'ensemble des trajets. Pour effectuer ce métier, eh bien, évidemment, il faut le permis C, pour, chauffeur routier, permis C et FIMO, un bac pro conducteur de transport routier et ou un CAP conducteur routier. Alors ce métier, il peut vous convenir si effectivement vous êtes ponctuel, prudent, autonome, mais si aussi, vous aimez, travailler peut-être, plutôt tout seul, hein, être, seul au volant de votre véhicule. Si ça peut vous convenir, eh bien n'hésitez pas à, faire une formation peut-être sur le permis C et la FIMO pour pouvoir devenir chauffeur routier. Un autre, métier pour lequel il n'y a pas besoin du permis C et de la FIMO, par exemple, ça va être chauffeur-livreur. Donc là, on est sur un gabarit plus petit, comme vous le voyez, sur notre illustration, mais même chose et sur des déplacements plus courts avec du transport évidemment, transport et livraison, là plutôt de colis, hein, plus petites, de plus petites dimensions. Camionnette, fourgonnette ou 2 roues, donc des missions dans une zone géographique qui est plus limitée que la France et l'Europe, évidemment, et avec une livraison de colis dans un temps imparti. Là, ça va s'adresser à des personnes qui soit vont avoir un CAP conducteur livreur de marchandises, c'est accessible aussi avec un BEP conduite et services de transport routier ou un titre pro conducteur livreur. Donc la même chose, on attend de la ponctualité, quelqu'un de méthodique, qui va avoir le sens du contact, le sens du service client et si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous projeter sur ce métier de chauffeur-livreur. On revient à des métiers un petit peu plus statiques, Philippe. Alors, le technicien ou la technicienne logistique. En tant que, en effet, technicien logistique, c'est vous qui allez participer à l'ensemble du pilotage de la chaîne logistique d'une entreprise. Donc là, vous comprenez bien la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a différents métiers, différents acteurs qui vont entrer dans cette chaîne. C'est vous qui serez sur le pilotage de cette chaîne, que ça concerne à la fois les approvisionnements, que ça concerne les expéditions, que ça concerne en effet tout ce qui est conditionnement de marchandises. Bref, il n'y a aucune étape qui échappera à votre vigilance. Bien sûr, en parallèle, vous aurez aussi à mettre en œuvre et optimiser l'ensemble des procédures et les modes de travail. L'objectif globalement sur ce poste, c'est de faire gagner du temps, voilà, à l'ensemble des équipes sur le terrain. C'est là, on revient sur cette notion de chaîne. Donc, votre objectif, faire gagner du temps à l'ensemble des équipes sur le terrain, et puis surtout,
de réduire le plus possible les délais de livraison pour les clients. Globalement, si on s'attarde sur ce métier, pour l'exercer, vous pouvez en effet passer par un bac pro logistique ou passer par un titre pro, en effet, technicien logistique d'entreposage. Alors, ne vous arrêtez pas spécialement à des appellations exactes, selon, en effet, les nominations peuvent légèrement varier, et toujours pareil, le certificat de qualité professionnelle, technicien qualité. Bref, sur ces métiers, vous l'avez compris, être proactif, précis, avoir le sens des relations. Si vous vous retrouvez pleinement dans ces qualités, eh ben, n'hésitez pas, vraiment, c'est à vous de jouer sur ce poste. Deuxième poste important qui recrute, c'est celui d'approvisionneur logistique. Alors, approvisionneur logistique, on est bien en effet, comme son nom l'indique, alors on est sur la notion d'approvisionnement, on va avoir aussi des rôles et des échanges avec les fournisseurs et l'ensemble de la chaîne. On parle de suivi des stocks, suivi des flux. Bon, on va tout de suite focaliser sur, pour exercer ce métier, plutôt quelle formation va être demandée. Un bac pro logistique ou un bac pro transport, un titre pro technicien supérieur en méthode et exploitation logistique. Voilà, pour exercer ce métier, il y a différentes formations possibles. Alors, si on reprend un peu plus de façon générique ce qu'on va trouver dans ce métier, bon, l'approvisionneur logistique, bah, en effet, il est responsable de l'approvisionnement, voilà, d'une entreprise en marchandises, en produits. Et pour mener à bien cette mission, bah, vous allez être automatiquement en contact permanent, donc les deux mots sont importants, contact et permanent, avec les différents fournisseurs. Donc, si vous êtes un grand timide, je vous invite à changer de métier. Il ne faut pas aller là, ou en tout cas, n'envisagez pas ce métier. Parce que, comme vous allez être en contact avec différents fournisseurs ainsi que l'ensemble des métiers de la chaîne logistique, bah, il faut avoir en effet le sens de la communication. Et avec les fournisseurs, eh ben, vous allez être emmené à avoir en effet des responsabilités en matière commerciale, de négociation. Donc, il faut que vous ayez un âme de négociateur. Voilà. Si vous retrouvez ces éléments dans ce que vous êtes ou dans ce que vous avez envie d'être, eh ben, en effet, c'est vraiment un métier qui est important. Autre et dernière précision concernant ce métier, il y a aussi la notion d'être en charge du suivi des stocks et des flux de produits. Donc, suivi des stocks et suivi des produits, ça veut dire qu'il y a aussi derrière la notion de suivi des plannings. Vous voyez, donc ça nécessite aussi d'avoir une bonne organisation et un suivi très, très précis. Voilà. Donc, mais il y a d'autres métiers. Marlène, est-ce que tu peux nous présenter Oui, d'autres métiers sur le sujet? oui, les deux métiers qu'on voulait voilà, vous présenter, les deux derniers qu'on voulait vous présenter ce matin, c'est également le métier de responsable logistique. Le responsable logistique, il va vraiment définir la politique logistique de l'organisation. Ça veut dire qu'il va devoir maîtriser les coûts, travailler aussi sur les indicateurs de performance, en tenir compte, coordonner les flux de marchandises qui entrent, mais aussi les flux de marchandises qui sortent, gérer les relations avec les transporteurs et les fournisseurs. Ça veut vraiment dire voilà, superviser toute la chaîne logistique. Ça veut dire être sur tous les fronts. Superviser les différents métiers aussi de la chaîne logistique. C'est vraiment le responsable logistique, il a un rôle clé dans la performance des équipes. Donc, si vous êtes voilà, plutôt rigoureux, que vous aimez la planification, que ça n'a pas de secret pour vous et que vous avez aussi une appétence pour le management, ce métier peut vous plaire. Pour y accéder, un titre professionnel technicien supérieur en méthode, le BTS gestion des transports et logistique associés ou une certification responsable logistique. Donc, voilà, je le répète, quelqu'un qui voilà, va aimer avoir une vision d'ensemble, être sur tous les fronts, gérer toute la chaîne de A à Z. Donc, quelqu'un qui est rigoureux, organisé, qui a des compétences et des qualités de management et qui va aussi avoir des responsabilités importantes. Bon, il n'est pas tout seul hein, sur ce poste, vous ne serez pas seul. Si c'est le poste qui vous intéresse, il y a également, vous serez secondé par l'assistant logistique qui est vraiment votre bras droit et qui est lui un expert en tâches administratives. Donc tout ce qui va être supervision, gestion de stock, suivi de marchandises, inventaire, eh bien c'est à la main de l'assistant logistique.
C'est lui qui va être aussi responsable du bon état de l'entrepôt et de son bon fonctionnement également, et qui va aussi bien maîtriser toutes les normes commerciales. Donc, si vous souhaitez devenir assistant logistique, c'est Bac Pro Logistique, BTS Transport et Prestations Logistiques, Bachelor Qualité Logistique Industrielle. Bon, les attendus pour ce type de poste, c'est évidemment de la résistance au stress, un très bon relationnel aussi. Sur tous ces métiers, on peut le dire, hein, Philippe, hein, voilà, on a balayé les métiers au niveau de la logistique, mais il y a des évolutions qui sont bien sûr possibles d'un métier à un autre. On peut imaginer voilà, une évolution au sein de ces métiers, quelqu'un qui est assistant et qui devient responsable, c'est tout à fait possible. Pour illustrer encore davantage ces métiers, on vous propose une petite vidéo. Je vous demande juste 2 secondes de patience, je vous la partage tout de suite. Il va peut-être falloir que vous que vous activiez le son sur votre écran. Donc n'hésitez pas à le faire. Oui, Heu, vous allez voir apparaître un petit message qui est cliqué sur activer le son, logiquement en voilà. plein milieu. Donc, appuyez, sinon vous n'entendrez rien. Ben, la logistique, avant tout, elle est là pour rendre un service au client. On s'engage à lui livrer le bon produit au bon endroit et au bon moment. Mon travail tous les jours, c'est à réceptionner les semi-remorques et les transporteurs express, contrôler la quantité et la qualité des produits. Il faut être rigoureux, il faut être rapide aussi, mine de rien, parce qu'au bout d'un moment, ça s'enchaîne. Donc il faut être organisé et il faut aller vite. Mon outil de travail au quotidien est un chariot élévateur. Il faut que je manœuvre, il faut avoir des permis pour pouvoir s'en servir. Alors c'est ce qu'on appelle le CACES. Je peux faire 60, 70, 80 palettes à 100, 150. S'il n'y a pas de cariste, eh bien, les autres ne peuvent pas travailler aussi derrière. Comme il faut des gens à la réception, il faut des préparateurs à commande, il faut un cariste aussi. Sinon, on ne ferait pas un travail d'équipe. Les clients appellent pour des informations techniques, donc nous leur donnons un tarif, la disponibilité pour pouvoir leur livrer en 24 heures les pièces. Et quand on passe la commande, donc après on envoie en logistique pour qu'ils puissent préparer le colis et leur envoyer. Le maillage D en TNT SAT. On a des bons de livraison et en fait on doit préparer la commande selon les articles, selon les adresses, pour réussir à trouver les bons produits au bon endroit, les mettre bien dans les cartons et après ça part en expédition. C'est un métier qui bouge, c'est un métier qui demande de l'organisation surtout. J'étais formée sur le terrain et depuis ça se passe très bien. Donc voilà, j'encourage les filles à faire ce métier-là. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, la logistique, ça n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est en plein essor, il y a beaucoup de travail. Même avec un petit diplôme, on est capable de trouver du travail très rapidement. Et c'est vrai qu'il y a une facilité, je pense, plus que dans d'autres métiers, de pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Alors, on vous demande quelques secondes, on va revenir sur la présentation. Voilà. Donc, Marlène, tu voulais préciser quelque chose? Non, non, je te laisse la parole sur la supply chain, si tu veux bien. Alors, je repense à une chose, c'est que dans notre souci de respecter notre timing et de vous délivrer une information rapide et opérationnelle,
on a peut-être oublié de repréciser que l'ensemble de ce webinaire serait intégralement accessible en replay. Donc, concrètement, dès lundi prochain, lundi prochain, nous serons le lundi 23. Donc, à partir du 23, l'intégralité des replays des semaines d'évolution professionnelle, vous y aurez accès. Et donc, vous aurez accès à cette vidéo. Et associé à cette vidéo, vous aurez accès donc au support qu'on a présenté. Ça sera un seul tout. C'est vraiment le replay. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, on revient sur la logistique. Alors, quand on parle de logistique de demain, vous avez déjà entendu parler d'une terminologie anglo-saxonne qui est la supply chain. Donc, derrière ce terme de supply chain, c'est en effet le mot logistique, tout simplement, qu'il y a. Et à ceci près, c'est que quand on parle de supply chain, la notion de chaîne, c'est en effet quelque chose qui rassemble plus, en effet, c'est ce qu'on vous a mis, plus que d'activités que la simple logistique, que la simple chaîne logistique. Donc concrètement, on a essayé de repartager avec vous les missions qui sont associées à ce qu'on appelle la supply chain. C'est à la fois d'avoir à gérer les flux de produits et d'informations. On est dans un monde où l'information en direct est importante, où on est le colis dans sa préparation, dans sa livraison, etc. Ensuite, c'est aussi gérer à la fois tout ce qui est infrastructure physique, ces infrastructures, en effet, dans lesquelles il y a des hommes, des hommes et des femmes, bien entendu, dans lesquelles il y a des machines. C'est des organisations humaines pour faire en sorte qu'au travers de ces missions, à la fois en amont du fournisseur auprès de qui on s'est adressé et jusqu'en aval, que le client final ait bien reçu en temps les marchandises et les produits qu'il avait en effet commandés. Donc, les métiers, de façon générale, qu'on appelle les métiers de la supply chain, vous allez retrouver différentes typologies, différentes terminologies, un directeur ou une directrice de plateforme logistique, des postes d'ingénieur méthode logistique, des postes de chef de projet SI, supply chain, des responsables transport, des responsables d'exploitation. Bref, il y a différentes terminologies. Vous l'avez compris dans ces fonctions qui sont plutôt liées à la supply chain. Là, on est sur des responsabilités plus larges et c'est plus sur ce type de poste qu'on va trouver des emplois cadres. Donc, je dis ça parce que ça faisait partie de vos questions. En effet, ce type d'emploi, on va plus foncièrement retrouver des personnes qui auront en effet un statut cadre. Pour vous aider à mieux comprendre aussi et à découvrir ce qu'on y met derrière ces métiers de supply chain manager, est-ce que tu veux bien, Marlène, nous lancer une petite vidéo? Je rappelle toujours pareil, quand on va lancer la petite vidéo, vous allez avoir apparaître en milieu de l'écran logiquement, cliquer pour activer le son. Donc, pensez à cliquer pour activer le son, sinon vous n'aurez que des images sans les paroles. Merci Marlène. C'est parti. Osons l'industrie avec aujourd'hui Anne, Supply Chain Manager, un métier synchronisant toutes les données utiles de l'entreprise pour livrer à temps le client, de l'innovation à la livraison pour une satisfaction optimale. 9h. Après s'être équipée, Anne se rend à l'atelier pour consulter le tableau de bord de production, puis elle va saluer ses collègues. Elle anime ensuite la réunion quotidienne avec chaque service qu'elle coordonne. Achat, approvisionnement en matières premières, production, expédition, pour trouver des solutions rapides et respecter les engagements de livraison client. Puis, dans son bureau, elle compile toutes les données disponibles pour préparer la réunion du comité de direction, dont l'ordre du jour sera les investissements nécessaires pour une supply chain 4.0. Elle est interrompue par un incident, une alerte cours des matières premières. Pour anticiper la hausse prévue dans 5 jours, Anne passe alors sa commande dès aujourd'hui. C'est l'heure de préparer le bilan mensuel de la supply chain. Objectif : analyser les différents flux pour optimiser la synchronisation entre l'offre et la demande pour améliorer encore le service client. 13h, pause déjeuner. Au retour, Anne fait un point stratégique avec le directeur de l'usine. Un échange constructif sur les économies d'énergie à réaliser. C'est l'heure du comité de direction. Anne, en duo avec le responsable production, présente le plan Supply Chain 4.0 et son financement. Le mot d'ordre, plus d'efficacité pour plus de rentabilité. 15h30, Anne s'entretient avec le responsable qualité sur les audits fournisseurs pour analyser les retards des sous-traitants et préparer un plan d'action correctif.
Anne se rend maintenant disponible pour ses collègues, réagir aux nombreux imprévus et préparer les prochaines réunions. 18h, c'est la fin de journée. Elle peut retourner se changer. Connectez-vous sur notre chaîne Osons l'Industrie pour découvrir d'autres métiers de l'industrie. Merci. Alors, on poursuit avec les différents types de transport et leurs métiers. On a eu une petite demande concernant les métiers dans le domaine de l'aérien, du maritime. Alors, on ne va pas les détailler autant que cela ce matin. Donc, on va rester plutôt sur terre. On va laisser, voilà, on ne va pas s'envoler ce matin. On va rester vraiment les deux pieds sur terre. Donc, déjà avec le transport ferroviaire, où il y a différents métiers comme agent de bord, aiguilleur du rail, commercial, hangar, conducteur de train, etc. On vous a mis quelques chiffres pour que vous voyez un petit peu dans quelle mesure c'est possible de cibler et voir voilà, leur importance aussi. Donc, le transport ferroviaire en France, c'est 22 entreprises, 150 000 salariés et ça représente 30 000 kilomètres de lignes ferroviaires. Pour le transport fluvial, donc des métiers comme capitaine de la navigation fluviale, commandant, matelot de la navigation fluviale, timonier, etc., ça rassemble 1000 entreprises, 8000 salariés et 8500 km de voies navigables. On ne le sait peut-être pas, mais la France possède le plus grand réseau navigable d'Europe. Pour les transports maritimes, matelot, capitaine affréteur, agent d'escale, ships planner, gestionnaire de flux, ship manager, eh bien, c'est 320 entreprises et 15 000 salariés. Donc, vous voyez, au niveau des transports, il y a pas mal de secteurs et d'activités auxquels on ne pense pas toujours. Je te laisse la main, Philippe, pour les transports à roues. Alors Qui oui, en roulent. effet, là on passe sur un autre type de transport, cette fois les transports routiers de marchandises. Vous l'avez compris, c'est qu'on peut transporter différentes choses ou différentes personnes. Là, on focalise sur les marchandises. On va retrouver en effet des conducteurs de marchandises. Alors, qui dit des véhicules, il faut aussi les entretenir, hein, des mécaniciens, des réparateurs de camions, des techniciens d'exploitation, des convoyeurs de fonds. Oui, quand on a besoin de transporter des éléments de valeur et en effet de l'argent, c'est un poste aussi qui recrute beaucoup. On regroupe dans l'ensemble de ce secteur de transport routier de marchandises environ 32 457 entreprises, ça représente quand même 582 442 salariés. Et là aussi, hein, c'est un secteur d'activité où il y a des grandes difficultés pour trouver des conducteurs ou différents métiers qu'on a pu évoquer, notamment de techniciens d'exploitation, de réparateurs de camions. Autre secteur important dans le métier des transports qui recrutent, je reste sur la partie du gauche de la présentation, transport, cette fois dans le secteur du sanitaire. Et là, que ce soit pour des postes d'ambulanciers, d'auxiliaires ambulanciers, généralement dans une ambulance, il n'y a pas qu'une seule personne qui travaille, il y a aussi l'auxiliaire ambulancier, ce qu'on appelle aussi des régulateurs en transport sanitaire. Voilà, on est dans des fonctions de coordination, de gestion des déplacements, etc. Enfin, on vous cite que quelques métiers. Et bien là, on a moins d'entreprises, néanmoins près de 4000, un peu plus de 48 000 salariés, et c'est un secteur d'activité où on va retrouver un pourcentage de 40% de femmes qui travaillent sur le transport sanitaire. Ensuite, lié au transport, ce qui nous intéresse aussi, nous, en tant qu'êtres humains, oui, c'est le transport routier des voyageurs. Et là, on va trouver des métiers comme agent de planning, conducteur de voyageurs, de nouveau, même problématique d'entretien, hein, de mécanicien, alors que ce soit, on vous précise, le car, l'autobus, les responsables de parc, etc. Bref, vous avez, quand on parle de transport voyageur, vous avez des métiers aussi liés à une entreprise comme la RATP. Bref, là, près de 3000 entreprises qui sont sur le transport de voyageurs, un peu plus de 100 000 salariés. Et sur ce secteur de transport voyageur, le métier qui ressort avant tout, c'est celui de conducteur. Un élément important aussi sur ce secteur, c'est que quand on parle de conducteur, on vous met une petite indication
pour nos protégés, nos élèves, nos enfants. Il y a quand même 2 millions d'élèves transportés par jour. Et bien entendu, vous vous doutez que donc pour ces postes de conducteurs de personnes, c'est très, comment dire, la sécurité est un élément clé. Enfin, grand secteur aussi, et on est dans l'urbain, c'est là où tout à l'heure je mentionnais une société en particulier, les conducteurs de tramway, de bus, des contrôleurs de transport, les mécaniciens toujours, des responsables d'exploitation. Là, en effet, c'est la modalité proprement dit du transport qui a changé. Environ 580 entreprises, 360 000 emplois générés dans le transport public. Et là, on retombe en effet plutôt sur des structures telles que la RATP, la SNCF. Voilà. Donc, vous l'avez compris, les différents types de transport à leur métier vont concerner différents secteurs d'activité. Maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est d'en savoir un petit peu plus, c'est quelle est la liaison avec le conseil en évolution professionnelle. Marlène, j'interviens, tu interviens, dis-moi. Non, c'est bon, je peux prendre la main. Donc voilà, vous dire si effectivement ces métiers vous intéressent et que vous avez besoin de faire le point sur votre carrière et peut-être vous orienter vers l'un de ces métiers ou tout simplement de façon très générale, faire un point, mettre en place une évolution professionnelle, voilà, faire une formation, eh bien le conseil en évolution professionnelle est là. C'est vraiment un processus d'appui pour les salariés, les indépendants, pour, je vous le disais, faire le point sur votre situation professionnelle. La première des choses qu'il faut retenir, c'est que c'est un service, donc c'est gratuit, c'est confidentiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de prévenir votre employeur que vous faites appel à ce service, que vous mettez en place cet accompagnement. C'est neutre, on vous accueille tel que vous êtes avec votre projet et on vous aide à y réfléchir ou à le mettre en place si vous, effectivement, vous êtes très avancé. C'est accessible puisque ça existe sur l'ensemble du territoire et impartial parce que on reste dans une bienveillance et je dirais une neutralité. Ça rejoint aussi la neutralité dans le sens où on ne va pas vous guider vers un centre de formation plutôt qu'un autre. C'est à vous de faire votre choix. On vous guide pour faire un choix éclairé. Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site internet mon-cep.org. Sachez-le, c'est vraiment à votre main. À qui ça s'adresse? En fonction des interlocuteurs, enfin de votre statut, il y a différents interlocuteurs. Philippe, si tu veux nous en dire un petit peu plus. Oui, donc vous l'avez compris, hein, aujourd'hui on intervenait pour vous donner des premiers éléments de réflexion sur les métiers de la logistique et du transport, certains métiers qui recrutent. Et pour l'idée, c'est que vous ne soyez pas seul. Et donc le conseil en évolution professionnelle, il faut que vous puissiez vous adresser, mais à qui? Donc concrètement, vous voyez qu'il y a différents opérateurs en face de vous. Selon la situation dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir vous adresser à différents réseaux. Donc je commence volontairement sur la droite. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation de handicap ou dans une démarche de reconnaissance de handicap, vous pourrez vous adresser à Cap Emploi, qui est opérateur du conseil en évolution professionnelle. Si vous avez moins de 26 ans, ce seront plutôt les missions locales auprès desquelles vous pourrez trouver cet accompagnement et cet appui. Si vous êtes demandeur d'emploi, bien entendu, c'est Pôle emploi. Si aujourd'hui vous êtes cadre, alors que vous soyez en activité ou demandeur d'emploi, vous pouvez vous adresser en effet à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et enfin, complètement sur la gauche, vous retrouvez, si vous êtes salarié du secteur privé, ou si vous êtes travailleur indépendant, vous allez avoir en effet différents opérateurs, que ce soit le groupement Évolution, le réseau EVA, BGE, Antea, Axis, etc. On vous les a mis. Ces opérateurs du conseil en évolution professionnelle, là, s'adressent à des salariés du privé. Et donc, salariés, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas accompagner des demandeurs d'emploi. Donc, vous l'avez compris, selon la situation qui est la vôtre, vous allez pouvoir, en effet, vous adresser à différents opérateurs. La question maintenant, c'est de savoir pour quel objectif, Marlène? Alors l'objectif, c'est vraiment propre à chacun, puisqu'on l'a dit, c'est le conseiller en évolution professionnelle, c'est personnalisé. On va s'adapter à votre demande, à votre souhait. Donc ça peut être votre évolution professionnelle. Vous voulez par exemple faire un point sur vos compétences, savoir où vous en êtes aujourd'hui, dire voilà, il y a des choses que je ne veux plus faire, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me correspond aujourd'hui, ce sur quoi je suis bon et ce sur quoi je peux m'appuyer et qui me motive, qui me sert de moteur au quotidien dans mon métier.
Ça peut être pour développer mes compétences. Donc, développer ses compétences, ça peut être avec une formation, par exemple, mettre en place une formation. Si je veux faire une formation en langue, admettons, eh bien, comment je fais pour identifier cette formation? Comment je fais pour la financer également? Est-ce que j'utilise mon CPF? Est-ce que je peux faire une demande à mon employeur? Donc ça, c'est aussi un petit peu du cas par cas, à voir en fonction de chacun, de sa situation et aussi du montant qu'il y a sur le compte personnel de formation. Ça peut être aussi une formation qui soit longue, qui va déboucher sur une reconversion ou une transition professionnelle. Et dans ce cadre-là, on est sur une formation qui peut aller 6, 9 mois, 1 an, voire certaines pluriannuelles où on se destine à un nouveau métier. Donc, par exemple, on est informaticien, on veut devenir boulanger, on est employé polyvalent dans la grande distribution, on veut devenir magasinier. Eh bien ça, c'est possible avec une formation longue et sur laquelle nous, on peut vous accompagner pour l'identifier, mais aussi au niveau du financement en vous aidant à mettre en place un projet de transition professionnelle, où dans ce cadre-là, il faut se rapprocher de Transition Pro et pouvoir obtenir un financement de cette formation tout en maintenant son salaire. On va aussi vous guider si vous souhaitez reprendre ou créer une entreprise. On parle souvent de création d'entreprise, on parle un petit peu moins de la reprise et pourtant il y a beaucoup d'entreprises en France qui ferment, qui disparaissent faute de repreneurs et c'est pas forcément parce que l'entreprise ne fonctionne pas bien, loin de là. Il y a parfois des aléas dans la vie des dirigeants d'entreprise qui font qu'ils ne peuvent poursuivre cette activité. Donc il faut aussi un petit peu y penser de temps en temps à la reprise d'entreprise ou créer son entreprise. Donc on va vous guider vers les bons interlocuteurs pour mettre en place ce projet. Une certification professionnelle, j'en ai un petit peu parlé dans le cadre de l'utilisation de son compte personnel de formation. Voilà, je veux faire une formation qui soit courte, peut-être en dehors de mon temps de travail, sans forcément en informer mon employeur parce que, eh bien, tout simplement, par exemple, je suis trésorier dans une association, j'ai besoin d'une mise à niveau sur Excel. Je fais cette certification sans en parler à mon employeur et en cours du soir ou en distanciel en fonction de mon emploi du temps personnel. Je la finance moi-même. Comment je fais? Eh bien, le conseil en évolution professionnelle peut être là pour vous guider également. Souvent, le conseil en évolution professionnelle, c'est rattaché pour, voilà, c'est identifié comme je vais quitter mon entreprise, je vais partir, pas forcément. Nous, on peut vous accompagner sur une mobilité en interne parce qu'il y a un poste qui paraît au sein de votre structure et vous vous sentez de postuler à ce poste, mais vous ne savez pas trop comment faire, vous avez envie de revoir votre CV, vous avez besoin de conseils, eh bien, on va être là pour ça aussi. Mais on peut aussi vous accompagner sur une mobilité en externe parce que, par exemple, vous voulez quitter votre entreprise, vous rapprocher de chez vous, avoir moins de temps de transport, etc. Peu importe, on vous accompagnera sur l'ensemble de ces questions. J'ai pris un petit peu de temps, mais c'est pour vous montrer la diversité des problématiques des personnes qui viennent vers nous et vers voilà, les différents projets vers lesquels on peut les accompagner. Comment ça se passe, Philippe? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, on revient sur des éléments déjà où Marlène vous a sensibilisé, hein. C'est que le conseil en évolution professionnelle, là, vous êtes en réflexion pour échanger sur les métiers de la logistique ou des transports, ou de façon générale sur d'autres métiers. C'est avant tout un conseil qui est individualisé et il va vous permettre, ce conseil en évolution professionnelle, qui va vous permettre déjà dans un premier temps d'exprimer en effet votre demande, voir quel est votre besoin. Et on va délivrer dans un premier temps ce qu'on appelle un niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. C'est ce que vous a introduit Marlène il y a quelques secondes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce conseil individualisé et adapté à votre problématique, il va vous permettre d'identifier, grâce à notre aide, les démarches que vous pourrez mettre en œuvre et ensuite, on vous dit l'éventuelle suite à donner, tout simplement parce que nous, on n'est pas décisionnaire. On ne vous impose rien. Le conseil en évolution professionnelle, il est là pour vous permettre de prendre de la hauteur, d'avoir de l'information, de vous faire gagner du temps, mais c'est vous qui allez décider de faire, de ne pas faire, vous faites vos propres choix. Deuxième élément important concernant le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Et l'idée, c'est que vous, chacune d'entre vous, puissiez avoir en effet une information qui va vous être utile. Et utile à quoi? À la fois élaborer
élaborer ou vous aider à élaborer en effet votre projet professionnel et à voir dans quelle mesure, avec une analyse et de la réflexion, ce projet, il est en effet fiable. Et avant d'en parler de fiable, est-ce qu'il est en effet faisable? Donc, le conseil en évolution professionnelle, il est là pour vous aider dans toutes ces étapes en vous laissant mettre de l'action, mettre de vos choix. Et pour cela, on va vous aider à construire en effet un plan d'action qui sera en effet adapté à votre projet et surtout, et c'est un des éléments les plus importants, c'est de ne plus être seul dans vos réflexions et dans la mise en œuvre. Donc, c'est véritablement un accompagnement. On sera là aussi pour refaire un point avec vous sur la façon dont vous le mettez en œuvre, mais on ne vous imposera rien et on ne décidera pas à votre place. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Donc, sur les métiers de la logistique ou du transport, en effet, on focalise aujourd'hui, mais l'idée, c'est de vous faire passer comme message que le conseil en évolution professionnelle ira dans toutes les thématiques ou toutes les problématiques professionnelles sur lesquelles vous vous posez des questions. Maintenant, comment je fais, Marlène, moi, si je veux prendre un rendez-vous avec un conseiller? Et tout simplement en allant sur le site internet mon-cep.org, que vous soyez en Provence, en Bretagne, comme j'ai vu, en Pays de Loire, en Loire-Atlantique, n'importe où, vous pouvez aller sur ce site internet pour prendre un rendez-vous. Vous avez la rubrique « Je trouve mon conseiller ». Et là, vous pourrez effectivement avoir un rendez-vous dans quelques jours avec la personne qui pourra vous renseigner et vous guider dans les différentes étapes de votre projet. Je vous ai mis le site internet dans le chat d'ailleurs, avec voilà, le lien directement. Comme ça, vous avez juste à cliquer sur le lien pour prendre un rendez-vous. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Alors, il y a quelques questions dans l'onglet questions. Je ne vais pas dire dans le chat parce que je dit de ne pas poser des questions dans le chat. Et est-ce qu'on rebalaye? Il y en a sur lesquels j'ai déjà répondu. J'ai mis un petit peu des liens parce qu'il y avait des demandes sur des métiers, etc. Est-ce que, Philippe, est-ce qu'il y en a sur lesquels tu veux qu'on revienne? Juste histoire, des fois, on a besoin de répéter plusieurs fois et c'est pas un souci. Parmi les questions, il y avait par exemple, est-ce que, en fin de compte, si on est sans activité professionnelle et qu'on est inscrit à Pôle emploi, est-ce qu'on peut bénéficier du CEP? Donc la réponse, c'est oui, vous l'avez compris. Quand vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez vous adresser soit en effet à Pôle emploi, soit vous pouvez vous adresser, si vous êtes cadre, à l'association Pôle emploi des cadres. Voilà. Donc, n'hésitez pas en effet à vous rapprocher de l'opérateur concerné. Mais comme il a dit il y a 2 minutes, Marlène, et je fais marche arrière volontairement, grâce au site qui vous est indiqué ici, vous allez pouvoir mettre à la fois indiquer votre situation, si vous êtes en activité ou pas, préciser la commune sur laquelle vous souhaiteriez le plus proche d'avoir ce rendez-vous avec un opérateur. Vous pourrez même choisir la distance entre soit votre domicile, lieu de travail, en mettant 10 ou plus de kilomètres, et vous allez voir apparaître le ou les opérateurs sur lesquels vous pourrez, en effet, auprès desquels vous pourrez vous adresser pour prendre rendez-vous. Vous ne pourrez pas être accompagné dans le conseil en évolution professionnelle par 2 opérateurs en même temps. C'est le seul point de vigilance. Voilà. Donc, après, selon votre situation, vous avez en effet potentiellement, des fois, le choix. Est-ce que tu vois d'autres éléments à reprendre? Il nous reste en effet une dizaine de minutes. Non, il y avait une question sur les langues. Est-ce que les langues étrangères sont importantes pour les métiers? Donc, j'ai répondu à Natercia rapidement. Effectivement, ça dépend de la nature de la clientèle de l'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise qui effectivement évolue à l'international avec des clients de tous horizons, mais j'ai envie de vous dire, l'anglais, c'est indispensable dans ce cadre-là, à minima. Tout dépend de la nature de l'entreprise. Vous pouvez être sur une entreprise qui ne va pas forcément avoir de lien avec l'étranger, que ce soit l'Europe ou au niveau international, et auquel cas, eh bien, le français peut suffire, à voir en fonction de l'entreprise. Il y a d'autres questions qui viennent de tomber. Alors, je vois qu'il y a des questions de façon générale sur est-ce que les conseillers CEP seront capables de nous guider sur les questions de financement hors du dispositif du CPF. Oui, alors en effet, le compte personnel de formation, c'est un des outils de financement qui est plutôt à la main de chacun.
Maintenant, il y a d'autres dispositifs. Marlène a pu évoquer très rapidement et le conseiller en évolution professionnelle vous apportera justement ce regard. Il y a en effet un dispositif qui s'appelle le PTP, projet de transition professionnelle, anciennement que vous avez pu connaître sous une appellation qui était plutôt le CIF, congé individuel de formation. Bref, PTP vous permet de partir en formation en ayant votre salaire et en ayant une prise en charge des coûts pédagogiques globalement. Donc là, le conseiller pourra en effet vous reparler de ce dispositif. Vous avez la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Vous avez aussi des dispositifs comme les bilans de compétences qui peuvent vous aider, ou le dispositif CLEA qui s'adresse plutôt aux personnes qui n'ont pas du tout de formation, qui ont besoin d'être rassurées sur ce qu'on appelle les compétences socles. J'en oublie peut-être, Marlène, encore comme ça, là, spontanément. Non. Effectivement, on vous guide aussi par rapport à l'utilisation de votre compte personnel de formation si vous en ressentez le besoin. Et il y a Amel qui demande si les conseillers guident sur le financement hors CPF. Oui, également, Amel, j'étais en train de vous répondre par écrit, mais je vous le dis là directement. Oui, on prend en compte votre situation personnelle pour voir quel financement vous pouvez mettre en place et ce qui peut vous correspondre le mieux, en fait. Donc, c'est vraiment très particulier finalement, cette question de financement à voir en fonction de la situation de chacun. Et ça, c'est pris en compte. Alors, il y a une question qui est… Alors, on ne peut pas répondre à des questions trop ciblées, mais néanmoins, la réflexion est intéressante. Là, on pose des questions sur est-ce qu'en gros, il peut y avoir des emplois dans le domaine de la sécurité pour le transport de matières dangereuses. Et la personne nous précise, par exemple, qu'elle est dans le 76. Alors, sauf si je fais une erreur dans le département, quand vous allez du côté, entre autres, de Rouen, en effet, il y a des grands bassins et des grandes industries chimiques. Donc là, après, il faut en effet… localement, identifier grâce au réseau, et néanmoins, vous avez bien sûr des conseillers en évolution professionnelle qui interviennent sur le 76, d'échanger aussi avec eux sur quelles peuvent être les opportunités et surtout de voir comment vous allez vous positionner. Est-ce que vous avez aujourd'hui les compétences nécessaires ou est-ce qu'il faut-il en acquérir des nouvelles ou vous mettre à niveau? Donc, c'est là où aussi on vous aidera. Comment vous allez pouvoir communiquer sur votre offre de service? Bref, quand vous allez prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, on va vous demander comment on peut vous aider, en quoi on peut vous aider. Peut-être que là, la thématique sera de mieux identifier, mieux communiquer sur votre offre proprement dit de service, sur un département, voir comment vous pouvez rebondir. Bref, le conseiller en évolution professionnelle sera là pour faire en sorte de vous aider à poursuivre votre projet, qui est peut-être celui d'être dans la sécurité de transport de matières dangereuses. Voilà. Marlène, est-ce que tu vois d'autres choses? Non, par contre, je vais vous peut-être partager des liens pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez, sur les métiers au niveau de la mobilité ou et puis voilà, découvrir d'autres métiers qu'on n'aura pas forcément abordés avec Philippe aujourd'hui, sachant que voilà, la logistique, le transport, c'est vraiment des secteurs qui sont très vastes, où il y a une multitude de métiers. Donc, j'ai vu qu'on avait une question aussi par rapport à tout ce qui va être sécurité ou qu'est-ce que j'ai vu tout de suite? Les data. Besoin voilà, d'emploi cadre sécurité dans le transport de matières dangereuses. Donc là, on est vraiment, Mariana, sur une question bien spécifique. Je pense qu'il faut effectivement faire une petite recherche, peut-être vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle dans votre région pour justement creuser avec lui au niveau du marché de l'emploi sur la Normandie, qu'est-ce qui peut exister sur ce type de secteur pour y voir un petit peu plus clair. Et oui, par rapport à la data, j'ai mis quelques petites infos aussi. Effectivement, la data, c'est très important au niveau de la logistique et du transport, évidemment. Oui. C'est Alors, c'est totalement vrai pris en que compte. aujourd'hui, nous sommes dans une consommation en temps réel. On veut tout savoir à tout moment, n'importe où, anytime, anywhere, comme disent les Anglais. Donc, c'est vrai que la capacité que peuvent avoir en effet les entreprises de services en matière liées au transport et à la logistique à dire où est le colis, où en est la préparation, quand est-ce que ça a été livré, où il va être livré, et de donner la possibilité derrière d'analyser les parcours, les temps, donc tout ce qui est data analyse aussi, etc. En fin de compte, ce sont des métiers sur lesquels la donnée et l'exploitation de la donnée et la traçabilité de ces données donnent des opportunités, en effet, à des postes d'analystes des données. Voilà. Donc,
là aussi, ces réflexions-là, vous pourrez les mener avec un conseiller en évolution professionnelle. Il nous reste 5 minutes, Marlène. Est-ce qu'on a, Je vous encore mets d'autres questions? les liens que je voulais vous partager, je vous les mets dans le chat. Voilà, pas dans les questions, dans le chat pour que tout le monde puisse y avoir accès facilement et Oui. puisse les reprendre si vous voulez Alors aller plus loin. c'est vrai que parmi ces liens, notamment, hein, mais la même chose, toujours pareil, avec votre conseiller en évolution professionnelle, vous pourrez revenir tranquillement. Vous avez aussi un certain nombre d'organismes qu'on appelle des OPCO, qui sont beaucoup en relation avec les entreprises, donc par secteur d'activité. Et donc, dans ces OPCO, il y a des informations sur les métiers avec des vidéos qui sont vraiment riches. Vous avez aussi des données importantes sur les entreprises des secteurs du transport ou de la mobilité en général, transport logistique qui peuvent recruter. Donc, on vous invite, et je pense, Marlène, que ça doit certainement faire partie de certainement un des liens. Oui, il y a un lien avec l'OPCO Mobilité, oui, oui. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller vers ces sites. Vous avez de l'information vidéo, vous avez des liens et des présentations de métiers. Donc là, ce qui est important, et demain, si vous voulez évoluer ou carrément arriver dans ce nouveau secteur d'activité que sont les métiers de la logistique et du transport, en dehors des 10 métiers plus particulièrement sur lesquels on a zoomé qui recrutent, il peut y en avoir d'autres, hein, on n'a pas pu tout aborder. C'est vrai que entre le conseil en évolution professionnelle et vos propres recherches, vous faire comment dire, avoir une connaissance réelle des métiers et voir comment vous pouvez aussi évoluer, quel que soit le niveau, vers éventuellement aussi des emplois cadres ou d'autres emplois qui ne sont pas forcément cadres. On peut évoluer sans forcément passer par la case d'être cadre. Eh ben, on sera là pour vous aider et il y a un certain nombre de sites qui sont particulièrement utiles, des sites d'organismes aussi de formation en dehors des OPCO. Bref, on pourra en reparler comme vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres points, Marlène, que tu voulais évoquer? Non, c'est bon, juste, voilà, je le redis, mais tous les webinaires sont accessibles sur le site des Semaines de l'évolution professionnelle à partir de lundi. Donc, si vous en avez raté un, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès au replay et profitez-en peut-être aussi pour en voir d'autres auxquels vous n'aurez pas pu accéder en direct. Donc, vous n'avez pas accès au support, mais vous aurez accès au replay sans souci et sans modération. Nous nous étions engagés avec Marlène à vous faire un webinaire de maximum 1 heure. Il est 11h57. Nous sommes dans les temps. Nous sommes ravis d'avoir pu vous avoir en ligne. Alors, le format ne permet pas des échanges aussi fluents que si on est sur d'autres formats. Voilà. En tout cas, merci d'avoir participé et d'avoir été présent. On apprécie en effet vos commentaires et surtout, voilà, que ce soit sur ces métiers de la logistique et des transports ou d'autres. Sachez que le conseil en évolution professionnelle sera là à tout moment pour vous permettre d'évoluer, de continuer à réfléchir de façon, en effet, déconnectée de tout enjeu, puisque, comme vous l'avez compris, on n'a rien à vous vendre. On exerce un service public. Et donc, Marlène, voilà, ce sera mon mot de la fin. On va leur souhaiter une bonne journée. Et au plaisir, en tout cas, de vous voir une Peut-être de prochaine se fois. retrouver sur d'autres webinaires parce que j'ai vu qu'il y a des personnes dont ce n'était pas le premier. Donc, merci à vous pour votre assiduité en tout cas et puis pour les échanges et à très bientôt peut-être. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci Philippe. Au revoir. Merci, Marlène.